Bonjour, bienvenue à l'église Altitude. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, à cause de la situation actuelle mondiale, on n'est pas en mesure de se rassembler, mais on est vraiment content et béni de pouvoir quand même vous retrouver chez vous tous les dimanches matins à 10h. Alors à tous, bonne réunion. Bon matin à tous, on est content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va célébrer notre Dieu ce matin, on y va? Les soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Les mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie, dont je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Oh, voici le jour. Mes craintes, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Les mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Oh, je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Et voici le jour. Oh, voici le jour. Vous allez répéter après moi. Pour toi, Seigneur, je vivrai. À vous. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Hey. Encore une fois, plus fort là vous êtes. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Et voici le jour. Et voici le jour. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 10 mai. C'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans et toutes les grands-mamans. J'espère que même dans ce moment de confinement, vous allez pouvoir être fêtés, qu'on va pouvoir vous téléphoner, sinon vous visiter. Alors, bonne fête des mères en ce 10
mai, ce dimanche. Je suis content de vous retrouver aussi, vous tous amis et fidèles de l'Église Altitude. On veut demeurer vraiment unis, ensemble, à tous les dimanches matins. Donc, merci pour votre soutien, merci pour vos dons et vos offrandes. Je remercie Seigneur, je rends grâce à Dieu de ce que son œuvre continue malgré ces temps de difficulté et malgré ces temps, je dirais, d'endurance. Nous devons persévérer, nous devons continuer. Et je pense que ça demande l'aide de Dieu et le soutien des uns et des autres pour aller jusqu'au bout. Alors, on est content que vous soyez là ce matin. Demeurons aussi ensemble jusqu'à la fin. Après ce message, il y aura un moment de louange avec Julien. Et merci à Élise, merci à Julien, merci à vous tous de l'Église Altitude qui soutenez par vos encouragements, par vos commentaires. Et on est ouvert justement à ce que vous puissiez communiquer avec nous à tout moment par nos médias. Croyez-le ou non, vendredi dernier, il y a eu de la neige dans Charlevoix. Une petite couche de neige couvert le sol blanc, mais l'été s'en vient. L'été et la chaleur approchent et avec l'été vient aussi le moment des randonnées. Randonnées en montagne. Je ne sais pas si vous aimez aller en randonnée, mais moi j'aime bien. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion et le privilège de pouvoir nous rendre ensemble, mon épouse et moi, au Colorado, aux États-Unis. Et pendant que, pour la raison bien spécifique que mon épouse suivait une formation en relation d'aide, mais pendant qu'elle suivait sa formation, moi j'avais du temps de libre. Et par conséquent, j'en ai profité et je suis allé, j'ai décidé à un moment donné d'aller faire une randonnée sur le plus haut sommet du Colorado, pourquoi pas, c'est le mont Elbert. Alors, je suis parti donc à 5 heures du matin pour arriver au pied de la montagne, au pied du sentier, l'entrée à 7 heures du matin. Et ça prend une journée complète, monter et descendre. Et il y a ce qu'on pourrait dire, un phénomène un peu particulier dans les chaînes de montagne. Au Québec, on ne vit pas tellement ce phénomène-là. Mais lorsque ce sont des chaînes de montagne comme les Rocheuses ou les Alpes, je peux imaginer, ce qu'on appelle des faux sommets. C'est-à-dire qu'il y a le sommet sur lequel on veut se rendre, qui est évidemment le point le plus élevé. Mais en cours de route, nous rencontrons des faux sommets, c'est-à-dire c'est des sommets qui ne sont pas les sommets les plus élevés. Et parfois, une fois rendu sur ce faux sommet, on a l'impression que voilà, c'est extraordinaire et on regarde autour de soi et on se dit, wow, quand même, c'est une belle vue. Mais il suffit de prendre ses jumelles ou de regarder la carte pour se rendre compte qu'on n'est pas encore rendu. Et lorsqu'on est rendu sur le véritable sommet, là, c'est la vue, wow, extraordinaire et magnifique. Et je dirais que, puisque nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, nous avons commencé depuis quelques semaines déjà, dans cette épître, il y a le chapitre 8 qui est un chapitre extraordinaire. Et il y a un passage, entre autres, que nous allons voir ce matin, qu'il faudrait considérer comme étant, je dirais, le sommet. Et non pas comme étant un petit sommet, mais véritablement celui qui nous donne une vue d'ensemble de tout ce chapitre 8. Et quelquefois, nous sommes tellement préoccupés par les enseignements qui nous concernent pour nous, notre vie privée, ce qui n'est pas mauvais, tellement concernés par soit les doctrines plus spécifiques de la justification ou de la sanctification, que parfois on n'a pas la bonne lecture, ou on n'a pas une lecture assez large pour voir le plan magnifique de Dieu. Donc, j'espère ce matin que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il s'agit véritablement du sommet, ici le passage que nous allons voir, et qui nous permet de voir cette vue d'ensemble, donc ce qui a été dit et ce qui sera dit, ce qui viendra donc par la suite dans ce chapitre. Donc avant d'aborder ce texte, nous allons prier ensemble et après nous allons voir ce moment dans la parole. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu es le Dieu vivant, de ce que tu es maître de toutes choses et que tu as toutes choses entre tes mains. Nous voulons te remercier que tu es le Dieu du salut, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration. Et que tu ne laisses pas, Seigneur, les choses en dépérissement, mais que tu cherches vraiment à restaurer nos vies personnellement,
changer nos vies, nous transformer à l'image de ton Fils, mais aussi tu veux transformer toute ta création. Et Seigneur Dieu, nous te demandons que ce matin, on puisse avoir une vue encore plus grande de ta bonté et de ton amour aussi que tu as envers nous. Seigneur, cet amour qui fait que tu nous fais des dons extraordinaires. Alors Seigneur, nous te prions pour que ce moment que nous passons dans ta parole puisse être béni. Assiste-nous par ton esprit, nous t'en prions. Amen. J'ai intitulé donc mon message ce matin « Gloire et gémissement ». Gloire et gémissement. Et on retrouve donc ces thèmes dans le passage que nous allons lire maintenant. Et je vous invite donc à lire avec moi si vous avez une Bible. Sinon, écoutez la lecture. Ça se retrouve donc dans Romains chapitre 8, à compter du verset 18. Et je lis. « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, ou gémit. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, ou nous gémissons, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps, c'est-à-dire la résurrection. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Gloire et gémissement dans ce texte. Déjà à partir du verset 18, nous lisons « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et ce qui est à venir, la gloire qui est à venir, la gloire qui va se révéler en nous qui est à venir. » L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici qu'il est indifférent aux souffrances que nous vivons. Au contraire, souvent il est répété qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent dans l'Église, il faut sentir, sympathiser, être empathique face à la douleur que les gens vivent, de prier, de se soutenir les uns les autres, parce que nous vivons encore dans un monde où il y a de la souffrance. Les chrétiens souffrent encore de maladies, souffrent encore de peines, des affres de la vie, les difficultés, les épreuves. Nous n'en sommes pas épargnés. Mais il dit, j'estime en effet, c'est comme l'apôtre Paul, je veux vraiment vous assurer, vous certifier que vraiment, quand on compare ce que nous souffrons maintenant, bien que ce soit réel, c'est rien à comparer à la gloire qui va venir. Et ce que l'apôtre Paul veut nous indiquer ici, c'est qu'il veut nous encourager, même si nous souffrons à l'heure actuelle, et on sait que l'apôtre Paul a souffert même dans son ministère d'une façon assez évidente. Il faut lire la deuxième épître de Paul adressée aux Corinthiens, 2 Corinthiens, pour voir que l'apôtre Paul a vécu. Donc, il ne parle pas comme s'il était insensible ou détaché de la souffrance que nous pourrions vivre, mais il dit, j'estime que ce qui est à venir est vraiment plus grand. C'est une gloire. Il dit, cette gloire qui va être du temps, cette gloire va être révélée en nous, et même on pourrait traduire pour nous, en nous, pour nous, ou sur nous. Et il y a deux façons de voir que cette gloire va être révélée. Chose certaine, elle va être révélée par la résurrection. Nous aurons un corps, les croyants auront un corps ressuscité, semblable à celui de Jésus. Et donc, cette gloire-là va se manifester. Ce sera comme, il y a une dimension lumineuse, on pourrait dire, de la gloire de Dieu. Nous allons être révélés, enfants de Dieu, tels que nous sommes, c'est-à-dire, nous allons être semblables à notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, la gloire va se révéler de cette façon-là. Et c'est pour ça que, dans cette dimension de la résurrection, on voit que Dieu n'a pas abandonné son projet.
Dieu n'abandonne pas son projet originel que j'ai mentionné la semaine dernière, dimanche dernier. Son projet originel, déjà qui a commencé, on le voit dans la Genèse, de placer l'homme et la femme dans un jardin et que le mandat ou la responsabilité de l'homme et de la femme à ce moment-là, c'était de prendre soin de la création, puisque l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et donc ils devaient régner en prenant soin de ce magnifique jardin de la création. Dieu n'abandonne pas son projet. Dieu ne détruit pas la terre. Dieu n'a pas envie, comme on dit en latin québécois, de scraper la création, mais il veut la restaurer, il veut la changer. Et il a déjà commencé à cette nouvelle création, comme nous l'avons vu aussi la semaine dernière, par ce nouvel Adam, par Jésus-Christ. Et la nouvelle création se manifeste en lui par la résurrection. Jésus est revenu à la vie. Il n'est pas monté comme au ciel directement, comme juste un esprit, mais il s'est montré à ses disciples dans un corps transformé, dans un corps changé, un corps qui indique que la nouvelle création a été inaugurée. Donc on voit que Dieu n'abandonne pas son projet et que nous sommes ensemble avec la création. Nous formons un tout avec la création. Nous ne sommes pas séparés. Il n'y a pas le monde humain et le monde non humain, mais tout ça fait partie d'un tout. Nous faisons aussi partie de la création. Et la création ici, elle est personnifiée. Elle est vue comme étant une personne. Évidemment, c'est une image, c'est une figure. Mais regardez ce qu'il dit ici au verset 19, il dit « Car la création attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. » C'est comme si la création est excitée, c'est comme si la création attend la révélation de qui sont vraiment les fils de Dieu et les filles de Dieu. Elle attend dans une attente, littéralement. Elle attend dans l'attente. Et elle se rend compte, comme, en quelque sorte, qu'il lui manque quelque chose, et elle soupire, et elle attend avec impatience. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous avez peut-être déjà assisté à leur performance sportive, vous avez peut-être déjà été à leur spectacle à l'école ou quoi que ce soit. Hein? On attend que nos enfants puissent se révéler sur la scène ou sur le terrain de jeu ou quelque chose de semblable. Donc, c'est un peu la même chose. La création attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. Et sans tomber dans le romantisme, on pourrait dire que les chevreuils, on pourrait dire que les orignaux, on pourrait dire que les chiens et les chats, et que tous les arbres, que tout le règne vivant attend la révélation des fils de Dieu. C'est vraiment cette perspective-là qui fait qu'on voit une vue d'ensemble et qu'on est vraiment sur le sommet du plan de Dieu. N'est-ce pas le plan de Dieu depuis la Genèse, aller jusqu'au dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse, qui dit que l'homme va être sur cette nouvelle création et que Dieu va habiter parmi les hommes. Donc cette gloire se manifeste par la résurrection, se manifeste par cette révélation des fils de Dieu. Mais je dirais que la gloire aussi n'est pas simplement révélée en nous, mais elle est révélée pour nous. C'est-à-dire que la gloire consiste à partager le règne de Dieu. Si vous voyez de Jésus-Christ, si vous voyez les versets juste avant, c'est-à-dire dans le chapitre 8, c'est écrit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous allons partager l'héritage avec Christ, que nous allons partager ce règne avec Jésus-Christ. Et la gloire consiste en ceci, justement à exercer le règne avec Jésus-Christ. La gloire, c'est justement pouvoir exercer ce règne avec de conduire et régner sur la création avec la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui était prévu aussi dès le départ dans la Genèse, que l'homme et la femme étaient pour être des intendants de la création, mais même mieux que ça, c'était des responsables
être responsable de la création et de la gérer avec amour, avec la sagesse de Dieu. Donc, ce n'est pas l'idée d'une domination de la création, mais c'est plutôt une responsabilité de prendre soin de la création. Vous savez que les rois en Israël, les rois donc qui avaient l'autorité de diriger le peuple, ces rois, en fait, on les appelle les bergers dans la Bible. Dans Ézéchiel 34 et partout ailleurs dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'un bon roi, c'est un roi qui est un berger. Il a l'image du berger, c'est-à-dire qu'il prend soin de son peuple. Et c'est ce que Jésus-Christ est. Il est le roi, il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, c'est d'exercer ce règne dans cette conception-là. Et je dirais que dès aujourd'hui, nous pouvons, justement, si nous avons cette perspective de l'avenir, de ce lien qui existe entre la création humaine et la création non humaine, si on voit que ça forme un tout, que nous sommes en quelque sorte responsables de cette création déjà maintenant, nous sommes quand même responsables de cette création et de le faire en prenant soin, sans tomber dans la religion écologiste, il nous revient comme chrétiens d'être attentifs et d'être occupés et préoccupés de ce qui se passe dans la création autour de nous. Et je pense qu'on a peut-être un peu de retard face à ça, mais je crois que nous devons être sensibles, de ne pas avoir cette mentalité de dire « Ah, ben la terre va être détruite, ah, ben tout va être détruit, et puis on fait ce qu'on veut, on exploite. » Et c'est faux, ce n'est pas du tout la pensée biblique. La pensée biblique, comme je l'ai expliqué, c'est d'être responsable de la création, comme des bons intendants, mais d'en prendre soin, en sachant, et je ne peux pas m'expliquer plus longuement, je le ferai peut-être si Dieu le permet une autre fois, mais pour l'instant, on voit qu'il y a une application pratique et dès maintenant, c'est que sachant ce qui viendra, sachant ce qui nous attend, sachant que Dieu veut reprendre son plan original et l'améliorer, je dirais, il nous revient de prendre soin de la création dès aujourd'hui. Vous savez, si vous voyez quelqu'un sur le long de la route et qui est blessé, eh bien, on ne va pas dire ah bien, qu'il s'arrange avec ses problèmes parce que de toute façon, il va mourir ou de toute façon, Dieu va renouveler toute chose. Évidemment, non, si on a le moindrement un peu d'humanité et si nous sommes croyants chrétiens, on sait que cette personne-là est créée à l'image de Dieu et nous allons en prendre soin. Je dirais qu'aussi, il faut se rendre compte qu'on n'est pas là pour détruire la planète ou en être indifférent, mais on doit aussi s'en occuper et en prendre soin. Évidemment, nous pouvons le faire dans la mesure où il y a une espérance, nous le faisons en espérance. Nous n'allons pas sauver nous-mêmes la planète, nous attendons le Messie, le roi qui va nous instruire comment le faire. Mais déjà, nous pouvons être dans cette perspective. Et voici ce qu'il dit, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité ou à ce qui est dérisoire, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Certains vont dire que c'est à cause d'Adam, parce qu'Adam a refusé cette responsabilité de prendre soin, et Adam a voulu plutôt s'occuper de la création, a refusé le mandat que Dieu lui avait donné, il a voulu le gérer par lui-même, sous l'influence de Satan, de l'adversaire de Dieu, et on voit les résultats. Il y a une exploitation de la création à l'heure actuelle, une exploitation égocentrique de ce qui existe. Et donc, à cause de cela, il y a une futilité, c'est-à-dire que la création n'atteint pas son plein épanouissement. Elle n'atteint pas son plein potentiel en raison du fait que, justement, l'homme est égoïste et égocentrique. Et à ce moment-là, donc, elle est soumise à une futilité, à une vanité. Ça n'aboutit jamais à son plein épanouissement. Mais un jour, justement, avec une espérance, cette même création sera libérée de l'esclavage, justement du périssable, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. N'est-ce pas encourageant, n'est-ce pas extraordinaire qu'un jour, il y aura un plein épanouissement de tout ce qui nous entoure, même de la pensée de l'homme, même de l'intelligence de l'homme, même de la créativité de l'homme.
ça atteindra son plein épanouissement. Tous les créateurs, ce potentiel créatif que nous avons chez l'être humain, scientifique, autant artistique, va atteindre son plein épanouissement. Mais déjà, nous pouvons, avec la sagesse de Dieu, révéler un peu cette beauté qui s'en vient, révéler cette profondeur de la capacité humaine, mais pour la gloire de Dieu, et non pas pour soi-même d'une façon égocentrique, car à ce moment-là, c'est simplement futile. Et voilà ce que Dieu promet. Donc, il y aura une révélation. Et donc, ça, c'est l'aspect gloire, mais il y a aussi l'aspect gémissement. Il y a le déjà et il y a aussi le en attendant. Et donc, cette gloire nous attend, cette gloire, nous pouvons y goûter jusqu'à un certain point, mais il y a aussi en attendant ce gémissement. Pourquoi gémissons-nous? Pourquoi on soupire? Pour deux raisons. Essentiellement parce que nous avons, curieusement, ça peut vous sembler paradoxal, mais nous avons en nous les prémices de l'esprit. C'est ce qui est écrit ici. Et qu'est-ce que c'est que les prémices de l'esprit? Certaines traductions écrivent l'avant-goût. Les prémices, ce sont les premiers fruits d'une récolte ou d'une moisson qui est à venir. Et les prémices, il y avait une fête chez le peuple juif. Cette fête, on l'appelle la Pentecôte. Donc, à la Pentecôte, ou à la fête des semaines, ou à la fête de la moisson, on apportait donc les premiers fruits d'une récolte qui allait venir, et on l'offrait à Dieu. Et cette offrande démontrait qu'on croyait qu'il y aurait quelque chose de plus grand, une abondance et une réjouissance qui était à venir. Et vous comprenez bien que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est venu le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous disons dans Acte 2, ce n'est pas pour rien. Et nous recevons donc les effets, les premiers effets ou un avant-goût qui vient de l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous goûtons déjà à cette vie nouvelle, à cette vie de transformation. Et nous goûtons un petit peu à la vie à venir. Dieu habite en nous, il nous parle, l'Esprit de Christ habite en nous. Mais, ce faisant, ça nous indique aussi qu'il y a un monde à vivre encore, et c'est justement ce tiraillement que nous vivons entre ce que nous comprenons de plus en plus de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est admirable, et de ce que souvent nous vivons, et de ce que nous voyons autour de nous. Et je dirais, cette tension et ce contraste entre ce que nous vivons intérieurement et parfois ce que nous vivons extérieurement fait en sorte que quelquefois nous vivons ce tiraillement. Nous vivons même parfois des moments de découragement, de lassitude. Eh bien, sachez que ce sont souvent les gémissements et les soupirs après quelque chose, ce à quoi nous aspirons tant. Mais ça viendra. Mais c'est là, et l'Esprit de Dieu peut nous aider dans ces moments. Donc, nous vivons parfois ce combat, et il ne faut pas avoir peur. Vous savez, les prémices, c'est aussi dans l'Ancien Testament, on voit que les 12 espions, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, les 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour visiter la terre promise, le pays de Canaan. Et les 12 espions sont revenus avec des fruits du pays. Et il y en a 10 qui ont dit, ah oui, il y a des fruits extraordinaires, mais il y a aussi de grands géants, il y a des hommes immenses et on ne pourra jamais y arriver. Et deux autres, n'est-ce pas, qui est Josué et Caleb, deux espions parmi les 12, ont dit, non, c'est un pays extraordinaire, c'est un pays fantastique. Et les prémices annonçaient donc quelque chose, une terre promise. Donc, il ne faut pas avoir peur. Lorsque nous vivons ces combats, ces luttes, il y a quelque chose de mieux. Il y a cette gloire. Et ce gémissement nous annonce, je dirais, quelque chose de réel, quelque chose de grand qui est à venir. Alors, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, ça va accoucher. Bien plus, il dit nous aussi. Et c'est là qu'on voit cette unité entre la création et nous-mêmes. Ce n'est pas deux mondes séparés. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, c'est-à-dire que vraiment, une révélation puisse se faire et la rédemption de notre corps. Donc, c'est donc dans cette part, je dirais, les prémices de l'Esprit font en sorte que nous aussi, nous soupirons. Mais l'apôtre Paul, il dit, nous avons été sauvés.
Donc, je dirais que nous gémissons parce que nous goûtons à quelque chose de bien. Nous gémissons aussi parce que, oui, nous sommes sauvés, d'une part, mais c'est en espérance. C'est-à-dire ce qui nous attend, nous ne le voyons pas maintenant. Et c'est ce que... Donc, le gémissement vient du fait que nous goûtons à quelque chose de bon à partir des prémices de l'esprit et à partir du fait aussi qu'il y a une espérance en nous. Il dit, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Pas que nous serons sauvés, mais que nous avons été sauvés. Nous savons que le salut, il est là, puisque nous sommes enfants de Dieu. Et là, il explique, or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si vous espérez, vous avez fait quelques annonces de vos suggestions de cadeaux à Noël, n'est-ce pas? Et si vous espérez qu'une de ces suggestions puisse se réaliser. Évidemment, si vous voyez déjà le cadeau, si vous découvrez la personne qui va vous donner le cadeau, si vous découvrez ce qu'elle va vous offrir, eh bien, évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus d'espérance. Vous allez faire juste semblant que vous êtes surpris au moment où vous allez recevoir votre cadeau. Mais si vous ne savez pas ce qui a été choisi par la personne qui va vous offrir le cadeau, eh bien, à ce moment-là, vous vivez, je dirais, dans l'espérance. Vous savez que vous avez un cadeau et vous vivez dans l'espérance. Et c'est la même chose ici. L'apôtre Paul, il dit, cette espérance, on ne la voit pas. Cette espérance-là, ce n'est pas une espérance comme une ville de verre transparente, invisible, intangible. C'est pas parce que c'est pas l'invisibilité dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'espérance, elle est bien là. Cette nouvelle création, elle est à venir, mais nous ne la voyons pas maintenant avec nos sens, avec nos yeux, avec notre toucher, mais elle est bien réelle. Et nous sommes sauvés pour ça. Et alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit ici, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et cette attente avec persévérance, donc, elle implique un engagement. Elle sollicite notre engagement déjà ici, dès maintenant, à annoncer cette vie nouvelle qui est déjà inaugurée, qui est déjà commencée. Nous ne le voyons pas encore, et parfois on est tiraillé, c'est pour ça qu'on soupire, parce que naturellement et humainement parlant, nous préférons la vue. Nous préférons la vue à la foi. Et un jour, cette préférence-là va être satisfaite complètement. Et parfois, donc, on vit son combat. Mais moi, je vous dirais ce matin, as-tu cette assurance, as-tu cette espérance qu'il y a cette vie nouvelle? Est-ce que tu veux entrer dans cette vie nouvelle déjà, maintenant? Goûter à cette promesse d'un monde meilleur et déjà de commencer à agir avec sagesse, avec foi, selon l'amour que Dieu a pour toi. Veux-tu entrer dans cette vie nouvelle que Jésus peut te donner déjà maintenant? Jésus, il est ce roi, il est ce bon berger qui prend soin de sa création et qui va en prendre soin. Et il est celui qui veut prendre soin de chacun d'entre nous. Il est un bon roi, il est un bon berger. Veux-tu faire partie de cette nouvelle création dès maintenant? Veux-tu goûter à cette vie à venir, à cet avant-goût que l'Esprit de Dieu peut te donner déjà de ce qui s'en vient? L'Évangile de Jean nous en parle de cette participation à cette vie nouvelle. Jean, l'évangéliste qui a écrit donc un évangile qui porte son nom, écrit rien de moins comme une nouvelle Genèse. Et au chapitre 1, verset 1, il commence d'une façon claire et nette en disant que Jésus vient pour une nouvelle création. Voici ce qu'il dit. Chapitre 1, verset 1. Comme dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole » ou la pensée de Dieu, la parole, la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était la vie et la vie était la lumière des humains. Et l'apôtre et Jean continue en disant la parole, ou celui qui est la parole, qui est Jésus-Christ, est devenu chair. Donc, il s'est fait homme.
Jésus s'est fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme. La parole de Dieu s'est fait homme. Et il a fait sa demeure, voyez-vous. Il a habité parmi nous. La présence de Dieu, comme un temple. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Il continue au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et ça, c'est important de le réaliser. Mais voici ce qu'il dit. Excusez-moi. Voici ce qu'il dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique. C'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père ou qui est dans l'intimité du Père. On voit donc que Jésus qui était au moment, le Fils de Dieu, la parole qui est Jésus devenu homme, le Fils de Dieu devenu homme, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous, qui était là au début de la création et qui a participé à la création, nous dit que voici, il annonce une nouvelle création. Et nous pouvons devenir fils et filles de Dieu, nous pouvons devenir participants de cette nouvelle création, de cette vie nouvelle que Jésus nous a permis d'avoir. Comment le faire? Il le dit ici. Elle est venue, celui qui est la parole de Dieu ou celui qui est la parole de Dieu est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Accueillir et recevoir Jésus comme Fils de Dieu, comme Sauveur, comme celui qui est mort à notre place, comme celui qui a pris notre place, comme celui qui a vaincu la mort, a vaincu le mal, a vaincu le péché et qui est ressuscité. L'accueillir comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, ouvrir notre cœur à ce qu'il est, faire en sorte que nous devenons enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient nous le confirmer au-dedans de nous-mêmes. Est-ce que tu veux participer à cette vie nouvelle? Est-ce que tu veux participer à cette nouvelle création et déjà vivre comme étant membre de cette nouvelle création? Tu peux le faire maintenant. Et si tu peux le faire, on va prier ensemble. Et si tu veux faire cette prière avec moi, le Seigneur Jésus entend ta prière et il va venir, il va entendre. Il va se révéler à toi. Prions maintenant. Seigneur Jésus, nous savons que tu es vivant, que tu es le bon berger, que tu es le roi qui a donné sa vie. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant reconnaître qui tu es. Et nous voulons t'accueillir. Nous voulons te recevoir comme Seigneur, comme Sauveur, comme celui qui a pris notre place, comme celui qui a vaincu la mort, comme celui qui a vaincu le mal à notre place, ce que nous aurions dû subir, toi tu l'as subi à notre place. Et Seigneur, maintenant nous mettons notre confiance comme étant celui qui renouvelle toutes choses, qui donne une vie nouvelle, qui nous ouvre la porte vers le plan extraordinaire d'une nouvelle création, d'un nouveau monde. Et tu es celui qui nous instruit aussi à tous les jours. Seigneur, nous voulons, et si tu le fais cette prière ce matin, dis, je t'accueille, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme mon bon berger. Je te donne ma vie. Conduis-moi maintenant. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à envoyer un petit commentaire sur notre page Facebook de l'Église Attitude ou sur notre site web de l'Église Attitude. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi,
ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Et devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher, car près de toi je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds je me prosterne et je ne vois plus que toi. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Auprès de toi je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds je me prosterne et je ne vois plus que toi. Et ce matin, je t'invite à tout abandonner aux pieds de ton Sauveur. Et juste te réfugier à ses pieds. Il n'y a pas de meilleur endroit, pas de meilleure place que dans sa présence. Juste les yeux fixés sur lui, sur qui il est, ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu compatissant, ce Dieu lent à la colère, ce Dieu qui tient tout dans ses mains. Oh, abandonne-toi à lui ce matin, abandonne-toi à lui, sans rien garder. Il est
celui qui a tout accompli à la croix. Alors n'essayons pas ce matin de faire les choses à sa place. Lui, il peut te renouveler. Lui, il peut te donner la force de continuer d'avancer. Je chanterai ta bonté. Je chanterai sans cesse. L'esprit m'appelle à mon cœur que tu es Dieu, que tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Il déclare, tu règnes encore. Yeah. Et ensemble, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Que tu règnes encore. Même si on ne le voit pas, Seigneur, ce matin, viens rappeler à nos cœurs, viens rappeler par ton esprit que tu règnes encore, que tu es encore au contrôle, Seigneur, que tu es le Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute situation. Et Seigneur, en ce moment où nous sommes séparés, mais ensemble en esprit, nous déclarons que tu règnes encore, que tu auras le dernier mot sur toute situation. Tu es Dieu à jamais, Seigneur. Terminé par ce chant qu'on n'a pas chanté depuis un bon bout de temps, mais que j'avais à cœur de prendre pour finir cette réunion. Notre Dieu est fidèle. Juste ce refrain. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, encore. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, ensemble son amour
Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur Facebook pour ne rien manquer de nos publications durant la semaine. Puis on se dit à dimanche prochain, 10h. Bonne semaine à tous!